Shalom, bracha, bénédiction qui se déverse dans le monde. La plus grande, la plus riche des bénédictions, c'est le shalom, la paix. Nous allons aujourd'hui, avec l'aide de l'Éternel, du Créateur, qui lui déverse sur l'homme la pensée, la parole, la volonté d'essayer de dévoiler qui il est. Finalement, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître l'Éternel jamais à 100%, mais je dirais même pas à 1%, si on ne connaît pas soi-même à 100%. La seule personne que l'homme ne connaît pas, c'est soi-même. C'est la raison pour laquelle il faut savoir qui tu es. D'où viens-tu? Où tu vas? Qui t'a créé? Tu dois accepter sur toi qu'il y a un créateur et admettre à 100% qu'il y a un créateur à ce monde. Pour démontrer qu'il existe un créateur, scientifiquement, il sera très difficile de le prouver. Mais, lorsqu'on regarde le miroir universel qui s'appelle mesure pour mesure, c'est-à-dire qu'il arrive à l'homme dans la récompense, ou le contraire, l'inverse, la punition, le geste, l'intention, la pensée, la parole, l'action qu'il a faite, si elle est bonne, il recevra comme il l'a fait et plus. Et s'il a fait du mal, il recevra exactement ce qu'il a fait dans ce monde. Ça, il faut le savoir, ça. C'est pourquoi le psaume 1, il terminera avec une phrase qui Yodea Adonai derech tzadikim. L'Éternel connaît la voie des justes. Vederech reshaim toved, et la voie des méchants disparaîtra. Après le psaume Lama Rakshu Goïm, le roi David va immédiatement entamer le deuxième psaume qui n'est en fait que le premier. Comme nous l'avons expliqué au nom de nos sages, que le deuxième et le premier psaume ne font que un. Et je voudrais à cela ajouter un parfum, pour ceux qui aiment le parfum, peut-être une épice, pour ceux qui aiment les épices. Moi, j'aime la lumière. Je voudrais amener ici une lumière à ce que nos sages, il y a 1800, 2000 ans, ont dit que le premier psaume et le deuxième ne font que un psaume. Vous savez très bien que le roi David, qui est en fait celui qui a été choisi par Dieu pour donner naissance au Messie, au Mashiach Tzidkenu, le roi David. Le roi David s'appelle dans d'autres synonymes, s'appelle Levana, c'est-à-dire la lune. Il s'appelle aussi Tzedek, la justice. Et il s'appelle aussi Malchut, la royauté. Qu'est-ce que la royauté, qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que la lune? Ha-Levana, la lune. Tout d'abord, je commencerai par la lune. La lune, tout être dans ce monde peut remarquer qu'elle apparaît à un certain moment dans le mois. Elle consomme quelques heures, quelques jours, et puis elle disparaît.
Le roi David est comparé à cette Levana, à cette lune, qui apparaît et qui disparaît. Je vais l'expliquer en profondeur. David Amelech, d'ailleurs, dans la bénédiction de la lune, nous récitons David Melech Israël Hay Vekayam. Nous récitons que le roi David, le roi d'Israël, est encore vivant. Nous récitons cette phrase 3 fois. Pourquoi 3 fois? Car ce qu'on appelle une hazaka. Hazaka, cela veut dire que quand tu répètes la chose 3 fois, ben, elle s'inscrit, elle s'imprime à l'intérieur de ton âme et dans les cordes de l'amour de ton cœur. Ça, c'est un test qu'il faudrait pratiquer pour toute chose que vous aimez, que vous voulez garder, que vous voulez vous souvenir. C'est le répéter 3 fois. Présomption, hazaka. Hazaka vient du mot hazak, ça veut dire fort. Tu veux que ça reste fort à l'intérieur de toi? Répète-le 3 fois. On a répété dans la Birkat Alevana, dans la bénédiction de la lune, car vous savez très bien que nous, le peuple d'Israël, nous pratiquons la bénédiction de la lune. On chante, on danse devant elle. Alors, attention à ne pas faire une erreur, on ne danse pas devant la lune matérielle, le luminaire lune. Non. Ni devant elle, ni devant sa lumière. Mais, nos kabbalistes, nos rabbins, et ils ont des preuves, des références talmudiques, des références bibliques, qu'en fait la lune représente la Shekhinah, la présence divine. La royauté est le royaume divin. La justice est justesse divine. C'est pourquoi on danse devant elle. Car elle, cette lune qui apparaît et qui disparaît, est comme la Shekhinah, la présence divine qui apparaît lorsqu'on lui donne la force. Lorsque nos prières sont puissantes, elles viennent par une bonne et belle et forte ferveur et intention. Et là où il y a l'intention, il y a la tension. Là où il y a la tension, on enlève toutes les tensions. Et en fait, plus tu donnes la force à Hachem, et plus tu augmentes la puissance de la lune, c'est-à-dire la lumière de la lune. Car la lumière de la lune que nous voyons, que nous observons tous et toutes, elle est reliée avec une lumière qui est au-dessus d'elle et qui dépasse les 7 cieux, c'est-à-dire le cosmos interplanétaire, les 12 signes zodiacaux, les 7 planètes, et qui monte un peu plus dans une lumière qui s'appelle Zihra. En hébreu, Zohar, c'est-à-dire une brillance extraordinaire, qu'on ne peut pas imaginer d'où, quelle est la source, comment elle s'est construite, comment elle s'est sécrétée. Et cette source-là, elle s'appelle Malchut, c'est-à-dire la royauté. La royauté, ce n'est pas seulement une gouvernance. Non, c'est plus grand que ça. C'est-à-dire que la royauté en bas, c'est le vase, Séphira, qui est donc un attribut de l'Éternel, qui est un vase qui reçoit, qui est capable de recevoir toutes les autres forces séphirotiques, c'est-à-dire celles qui viennent juste au-dessus d'elle, le Yesod, le fleuve et l'océan d'eau, lumière, bonheur, qui passe par le Yesod, qui veut dire le fondement du monde, j'allais dire la vie, car le Yesod est comparé dans le corps humain aux organes génitaux, que ce soit de l'homme ou de la femme. Et lorsque s'unissent
le Yesod, c'est-à-dire le canal, vecteur, qui va transmettre à la matrice de la royauté, comme un homme et une femme. Il lui transmet la semence, mais cette semence-là, en elle est recelée et contenue une vie. D'où elle reçoit cette vie? Du Yesod, c'est-à-dire du fondement. On va l'expliquer comme le brit, c'est-à-dire l'organe génital de procréation. Procréation, lumière, vie. Mais le Yesod, lui, il reçoit de celui qui est plus haut. C'est encore un canal qui s'appelle en hébreu Hod, c'est-à-dire la beauté, la splendeur. Cette splendeur reçoit de Netzach, c'est-à-dire de la victoire, de l'éternité. Elle, c'est un vase qui reçoit d'un océan. Là, j'ai changé de discussion, d'interprétation. Elle reçoit de Tiferet, c'est-à-dire de l'harmonie. L'art de négociation. Dans l'art de négociation, c'est-à-dire Tiferet, qui est la splendeur, c'est un vase qui a reçu d'une combinaison amour, c'est Hesed, bonté, Ahava, Avraham, Yitzhak, rigueur. Lorsque s'unissent l'amour et la rigueur, qui sont nettement opposés, bien lorsqu'il y a un équilibre entre eux, ou entre elles, ça dépend si on dit Séphira, c'est-à-dire attribut de Dieu, vase, comportement divin, eh bien, ce qui est sécrété, c'est la Tiferet. Car la Tiferet, c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est la négociation entre l'amour et la force, la justice, la Gévoura. Pour arriver à une justesse, il faut mélanger, doser la Gévoura, la rigueur. Pas casser tout au passage. Il faut négocier avec elle en ajoutant ce qu'on appelle un peu d'eau dans son vin. Alors, on obtient une séphira divine, une force divine qui s'appelle Tiferet. Tiferet, en fait, c'est une couronne. Cette couronne-là, c'est un roi. Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le roi, lorsqu'il agit avec amour, il essaye par cet amour de négocier avec le tribunal céleste de justice. Car le tribunal céleste de justice est implacable. Il n'accepte aucune négociation, aucun compromis, aucune concession. Il nous faut savoir que pour arriver à recevoir l'harmonie, la négociation, l'équilibre, pour obtenir Tiferet, il faut un grand travail, une grande maîtrise. Il faut ce qu'on appelle une malchoute. Malchoute, ça veut dire une royauté sur soi. La main droite correspond justement à la main forte de l'amour. Ce que j'appelle toujours la noblesse. La main gauche, c'est la rigueur, la justice. La main faible, la faiblesse. Si l'on regarde, on observe la majorité des actions dans le monde de l'action que nous sommes, il faut savoir que la rigueur, c'est elle qui domine dans ce monde. Cette rigueur, il y en a deux. Il y a une rigueur qui s'appelle Hesed,
bonté, car lorsque la rigueur est bien maîtrisée, elle peut éduquer, elle peut briser les forces du mal, elle peut éliminer les impies et les idolâtres. Mais si la rigueur est très mal employée, alors il faut savoir que cette rigueur amène la faiblesse, la désolation, le stress, la mauvaise éducation. Et en fait, la rigueur naît par une absence de gestion, d'amour. Autrement dit, qu'on n'a pas bien négocié entre l'amour et la rigueur. Il faut mettre du vin qui est très dur dans ce vin. Il faut mettre un peu d'eau d'innocence, de paix, qui est en fait la plus grande mitzvah de la terre. Qu'une personne, homme, femme, possède la maîtrise de soi. Il faut savoir que l'amour, lorsqu'elle existe, c'est parce qu'il y a une négociation entre elle et la rigueur. Car la rigueur n'accepte pas de concessions. Vous avez des personnes qui sont uniques, ils sont implacables, intransigeants. Ça n'est pas une belle chose, ça n'est pas une belle personne. Une belle personne, c'est celle qui sait mélanger avec sa rigueur un peu d'eau. L'eau est transparente, l'eau est innocente, l'eau est blanche, translucide. Elle correspond à la qualité de l'amour, ahava, l'amour. Tandis que la rigueur correspond à la planète Mars, c'est-à-dire le rouge. C'est une couleur très dure, rigoureuse, soutenue, sérieuse. Midat Hadin, l'Éternel a créé, au début de la création, le tribunal céleste de la justice. Et ce tribunal, on ne peut pas le soudoyer. C'est impossible. Il n'existe pas un juge parmi qui siège dans ce tribunal qui peut être corrompu. Ça n'existe pas. Alors comment il accepte une personne qui a fait des péchés, qui a fait des fautes? Comment ce tribunal que Dieu a créé accepte qu'une personne fasse teshuva, c'est-à-dire demander pardon? Demander pardon à qui? Si une personne a tué, Dieu préserve, est-ce qu'il peut ramener l'âme? Comment est-ce possible de faire teshuva, de revenir, demander pardon à Dieu, de se repentir? Est-ce qu'avec la repentance, avec ce retour, est-ce qu'avec le regret, le remords qu'il a, est-ce qu'il va ramener l'âme qu'il a fait disparaître? Non. Alors en fait, la teshuva, nous ne l'avons pas encore compris. Comment existe dans la Torah la mitzvah de demander pardon à Dieu? Puisque Dieu lui-même, il a créé un tribunal de justice. Et lui, il est implacable, intransigeant. La justice céleste est une justice. Et on ne peut pas naviguer, on ne peut pas faire du zigzag. Comment est-ce possible? La teshuva, elle va enlever la volonté. C'est-à-dire, en fait, la teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un présent corrupteur à la Midat Hadin, à la qualité principale de Dieu qui est aussi la rigueur, la bonne rigueur. La réponse se trouve dans l'homme. L'harmonie. La réponse se trouve dans l'art de négociation. Lorsqu'une personne a commis une faute, elle n'a pas négocié avant de faire la faute. Lorsqu'une personne a volé à son prochain, lorsqu'une personne a menti à son prochain, il a pensé qu'il était, lui, la vérité. Et il a eu la liberté
de dire ce qu'il avait à dire. Et en liberté, facilement, il a subtilisé ce qui appartient à l'autre. Comment dans le ciel, le tribunal céleste réagit? Vous savez très bien que tout ce que l'homme y fait en bas, même s'il se cache dans les cavités des cavités, dans les labyrinthes, il a fermé la porte dans l'obscurité et il fait un péché. Il faut qu'il sache que jamais le ciel n'est empêché d'observer avec une caméra spéciale ce qu'il fait. Et un jour ou l'autre, il verra que ce qu'il a fait va être répandu, va être dévoilé d'une manière manifeste dans le monde. Mida keneged mida. Dieu, lorsqu'on dit qu'il y a un tribunal céleste, en vérité, ça veut dire quoi? Il n'existe aucun tribunal céleste en haut. Le tribunal céleste, en fait, il est Dieu. Et tes actions, si elles sont bonnes, tu as un miroir bonificateur qui te ramène toutes les belles choses que tu as faites. Bienfaisance, hesed, shalom bayit, partager avec l'autre, etc. Il te le ramène. C'est un miroir, réservoir, qui, en fait, peut pratiquer le remboursement immédiat de ce que tu fais. Si ton action, elle est pure. Ton action, elle est faite de Shem Shamaim, au nom du ciel. Et pas pour te montrer, pas pour te vanter. Tu l'as fait vraiment parce qu'il était nécessaire de la faire. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. Si c'est ainsi, il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la Midat Hadin. La justice céleste te rend ce que tu as fait. Si c'est le contraire, tu as fait une faute, tu as fait un acte indésirable, eh bien, c'est toi qui vas te punir toi-même. Et la Midat Hadin, la justice, la rigueur, la justesse, avec justice et justesse, elle te rendra ce que tu as fait. Le roi David va parler un petit peu dans les psaumes, il va le dire en ces termes. Bo kara vayahpirehu vayipol beshahat if'al. J'explique. Il a ouvert un puits, il a creusé, et il tombera dans le mal qu'il voulait faire. La justice céleste, c'est lui qui l'amène sur lui. Je répète. Bord, un puits, kara. Kara, ça veut dire creuser. Kara, ça veut dire ouvrir. Vayahpirehu, hafira. Hafira, ça veut dire il a approfondi. Comme quelqu'un qui creuse, il approfondit dans le puits. Vayipol, et il est tombé dedans, beshahat, par la destruction, if'al, que lui, il a délibérément posé, qu'il a lui commis. Donc, en fait, dans l'action de l'homme, si elle est faite avec noblesse, elle a créé un patrimoine de bénédiction. S'il l'a fait avec mauvaise intention, eh bien, il a créé la mauvaise intention, c'est lui-même. Cela veut dire que un homme qui réussit, il réussit de ce qui lui appartient. Lorsqu'il ne réussit pas, c'est qu'il ne lui appartient pas. On ne donne à l'homme que ce qu'il possède, dit Ben Zoma, un des grands sages docteurs de la Mishnah. Mishelcha notnim lecha. De ce qui appartient à toi, on te donne. On voit de là que le paradis et l'enfer, ils n'existent pas. C'est toi qui le crée. Voilà. Fin de citation. J'ai une grosse question maintenant. David Amelech a écrit les Tehillim. Et là, dans le deuxième psaume, il va nous dévoiler des grands secrets. Et il nous dira, Lama rakshu goyim, ul omim yehgurik.
Ici, le roi David va parler en fait de l'avènement messianique. Il se pose la question, tous ces malfaiteurs, puisqu'il parle en haut des Réchaïm, les méchants, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont spolié, qui ont détruit, qui ont tué, qui ont violé, tous ces personnes, monstres, qui ont fait du mal, à quel moment Hachem, il va les punir? Est-ce que, selon le mal, le comportement qu'ils ont eu, est-ce qu'ils ont eu la même punition? Puisque nous parlons d'un miroir universel, mesure pour mesure. Est-ce que véritablement ils ont reçu? Ou bien pas encore? Il va arriver un moment, bien que maintenant ils ne sont plus de ce monde, ils ont disparu, que son nom soit effacé, Hitler. On ne sait même pas comment il est mort. Est-ce que l'Éternel a puni cet homme démon, mauvais, à visage de Satan, l'ange de la mort, qui a tué, par son ordre, des millions d'êtres humains? Est-ce qu'il a été puni par une simple mort, comme un homme qui a fait un accident de voiture et il est mort? C'est tout. C'est ça que Dieu, c'est ça que Hachem, c'est comme ça que Dieu le punit. La réponse est la suivante. Il existe un verset dans les prophéties qui dit, à Jérusalem, écoutez bien, à Jérusalem, il existe un endroit, Emek Yehoshaphat. Emek, c'est la profondeur. Amouk, Amouk, c'est profond. C'est une vallée qui est profonde. Elle s'appelle Yehoshaphat. Le mot Shaphat, vous savez ce que c'est Shaphat? Ça veut dire jugement. Un juge, nous l'appelons Shofet. Yehoshaphat, Yeho, Yud, He, Va, Dieu. Ce sont 3 lettres du tétragramme. Shaphat, il va juger. L'Éternel va juger ces hommes. Comment il va les juger? Ils ne sont plus de ce monde. Disent nos sages, l'Éternel va montrer véritablement qu'il est l'Éternel. Et si marqué là, ici, pourquoi les nations, les peuples, les religions, les rois, les princes, pourquoi ils s'insurgent? Pourquoi ils se démènent? Pourquoi ils complotent ensemble sur l'Éternel et sur son Messie? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons enlever les chaînes, les cordes de nous. De quelle corde et de quelle chaîne ils parlent? Je vais vous lire un midrash, de suite. Le midrash dit, il faut que je retrouve ce midrash qui est très intéressant. Voilà. Écoutez ce midrash très lumineux. Quand je dis midrash, je ne parle pas d'un rabbin qui a existé au Moyen-Âge. Ça fait 500, 600, 700, 800. Non, c'est très haut. Nenateka et mosrotim. Je suis dans le verset 3. Qu'est-ce que disent ces peuples, ces nations, ces religions, ces idolâtres? Nenateka et mosrotemu. Nenatek en hébreu, ça veut dire retirons. Et mosrotemu nos chaînes. Venashlicha mimenu avotemu.
et nous allons jeter des cordes. Voici, je cite, ce que dit le Midrash. Les Atid Lavo, à la fin du temps, époque messianique, Ba'in Umot Ha'olam, viennent les nations des peuples, pas la communauté juive, toutes les autres nations, Umid Gairin, et ils se convertissent au judaïsme. Manihim Tefilin, Berachem. Ils mettent les phylactères sur leur tête, sur leurs mains. Hein, c'est les fameux phylactères que l'on pose. Vous voyez combien un juif se trouve des fois à la synagogue, il y a des gens qui viennent, un maire de la ville ou bien un politicien, etc. Il rentre, il voit les téphilines sur la tête, il dit c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont des chaînes. Ce sont des chaînes et des liens que nous avons avec l'Éternel. Alors, on leur a expliqué que c'est tellement beau d'expliquer que nous sommes attachés à l'Éternel unique par le cœur, et nous devons consacrer, sacrifier toutes les pulsions, tous les complots que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, toutes les mauvaises pensées, nous les catalysons, nous les transformons pour les remettre à Dieu, lui offrir à Dieu. Le Dieu unique qui nous a sortis d'Égypte. On explique ça à un non-juif. Et il comprend, il dit c'est extraordinaire. J'ai envie de le mettre moi aussi. Très bien. Donc à la fin des temps, Ba'im Umot Ha'olam, les nations vont, je ne sais pas de quelle nation parle-t-il ici, le Midrash, mais ils prophétisent quelque chose. Et donc ils vont mettre les téphilines sur la tête. Ils vont poser les tzitzit, ce sont les fils électriques, sur les tzitzit, des bigdéhem, dans leurs vêtements. Vous savez très bien que la loi juive demande à l'homme, à partir du bar mitzvah, de 13 ans et un jour, de mettre le talit. C'est ce vêtement où, aux quatre coins du vêtement, nous mettons des franges. Ces franges, ils sont au nombre de 8, et il y a 5 nœuds. 5 et 8, ça fait 13. 13 dans chaque coin. Donc 13, c'est la valeur numérique Ahava, amour. C'est la valeur numérique Ehad, 1. Nous avons l'amour de Dieu qui est unique. Voilà une des petites raisons pourquoi on met le talit, pourquoi ces franges avec un nombre de nœuds et un nombre de fils. Ça fait 13. En fait, 13 et 13, droit, gauche, ça fait 26. C'est le nom de Dieu. Et puis les franges qui sont derrière, elles ont aussi 13. Et celles de derrière encore, puisqu'il y a 4 coins. 13, 13, 13, 13, ça fait en tous les cas 26 plus 26, ça fait 52. Pourquoi? Parce que le mot 52 vient du mot ben. Ben, c'est l'intelligence. Bina, l'intelligence, le discernement. Ben. Bet, c'est 2. Nun, c'est 50. Donc, quand je mets mon talit, je me couvre entièrement de quoi? Je me couvre de la deuxième séphira, c'est-à-dire de la mère, de la bina. La bina, en fait, c'est féminin. Et cette féminité, c'est la shechina bigvurata, dans sa puissance, intelligence. Je le mets sur moi, plus le talit, et plus les téphilines, ce sont les kéter. Kéter, ça veut dire ce sont les couronnes. Pour équilibrer les 4 milliards de connexions qu'il y a dans le cerveau. Une personne, si elle muscle son cerveau, il peut arriver à des milliards, 4 milliards de connexions. Il y a 4 compartiments dans les téphilines, 4 parchemins.
Donc il y a 4 milliards de connexions ici avec gérées par la Bina et le Keter. C'est-à-dire le Keter, c'est la couronne. C'est quoi la couronne? C'est le roi. Autrement dit qu'il faut, grâce, et c'est ça, cette mitzvah de poser les téphilines sur la tête, en fait, c'est la maîtrise de toutes les mauvaises pensées qui s'agitent à l'intérieur de ton cerveau. Lama rakshu goyim. Pourquoi les nations, les peuples, les religions, les forces négatives se bousculent dans le cerveau? Quel est l'homme qui peut maîtriser 4 milliards de connexions qui se dirigent dans tous les sens, qui fusent dans toutes les orientations? Grâce au téphilin que l'on pose avec une seule pensée. Dieu, tu es un. Ta couronne, je la respecte. Alors à ce moment-là, quand je fonds dans la divination, dans la divinité, la majesté de la présence divine, lumière, immédiatement toutes ces forces négatives, elles disparaissent. Sachez-le ça. Et alors avec le talit, c'est ce vêtement blanc ou noir, ou bien les deux, et les 4 coins avec les franges au nombre de 52, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il te donne la force de l'intuition, de l'intelligence, du discernement entre le mal et le bien, entre la lumière et les ténèbres, entre l'angoisse et la joie, entre le stress et toute le bonheur qu'un homme peut vivre. Grâce à ces 2 mitzvot, les nations, les princes des nations, les rois des religions, vont voir ça et ils vont dire, nous aussi, on veut mettre les tzitzit. D'accord? Nous aussi, on veut mettre les phylactères et les franges dans nos habits. Nous voulons mettre aussi la mezouza dans nos portes. On va mettre la mezouza dans la porte. Nous aussi, quand on rentre, on voit le parchemin, on veut embrasser la main. On sait que c'est Dieu qui garde la maison, qui protège la maison. Nous aussi, on veut ça. Eh bien, ils vont le faire. Jusqu'à un certain moment, ils le feront. Attention, je ne veux pas décourager les personnes qui se convertissent au judaïsme de leur propre gré, de leur propre volonté. On n'a jamais obligé, le judaïsme n'a jamais obligé aucune personne de se convertir. Pas du tout alors. Chacun a sa tradition, chacun a sa coutume, chacun a sa religion, qu'il continue dans ça. Mais il existe des personnes qui veulent venir se convertir au judaïsme. Ils vont mettre les tefilines, ils vont mettre les tzitzit, ils vont mettre la mezouza à la porte. Voilà 3 mitzvot qui protègent l'homme. Vous savez très bien, il est marqué dans le Talmud, Kol mi, toute personne, shiishlo tefilin berosho, qui a des phylactères sur sa tête et au bras. Tzitzit bebigdo, les tzitzit, c'est les franges dont je parlais, dans son vêtement. Au mezouza befitho, et une mezouza chez lui, à la maison, à la porte de sa maison, muftahlo shelo ye'era'lo shum sakana. Il est assuré de ne jamais, Dieu préserve, avoir un accident mauvais. Aucun danger. C'est marqué dans le Talmud. D'ailleurs, une fois, il y avait un maçon qui a travaillé chez un patron. Et ce maçon était religieux. Et il avait mis les téphilines le matin, les phylactères. Et puis, il travaillait avec le talit katan. C'est-à-dire, c'est aussi un vêtement avec des franges que l'on porte toute la journée sous ces vêtements. On le porte avec nous. C'est une protection. Chaque pas que l'on fait, on se rappelle de Dieu. C'est-à-dire 13, 13, 26, 13 et 13, 26, 52.
52, c'est la venir Ben. Ben, c'est le fils. Je suis le fils de Dieu. Je suis en contact, en connexion avec Dieu. Alors, son patron, il lui a dit, il fait chaud. En été, il faisait chaud. Il lui a dit, enlève-le. Et travaille. Pourquoi tu transpires et tu travailles avec ce talit? Alors il lui dit, l'ouvrier, c'est la seule protection que j'ai, tu veux que je l'enlève? Travaillerait la maçonnerie, c'est des fois on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, une pierre qui peut tomber, je ne sais quoi d'où, d'un mur, un mur qui peut s'écrouler sur lui. Il dit, j'ai au moins ce vêtement avec 52 franges, plus les nœuds, qui comportent la valeur numérique 52, 2 fois le chiffre 26, qui me protège, tu veux que je l'enlève? On voit de là que c'est une grande protection pour l'homme. Les nations, ils ont compris. Ils ont étudié les lois de phylactère. Elles sont nombreuses. Elles ont compris. Des lois du vêtement, avec les franges. Les lois du parchemin que l'on pose au linteau de toute maison juive. Et ici, moi aussi, je veux le faire. Très bien. Mais le Midrash nous dit ce qui va arriver à la fin des temps. Lorsqu'ils vont voir que les 70 nations impies qui veulent aller à Jérusalem faire la guerre avec Israël, ils leur demandent, ces convertis-là, ils leur demandent pourquoi vous êtes venus ici à Jérusalem, qu'est-ce que vous voulez? Ils leur répondent, nous voulons combattre et comploter contre Dieu, Yudke Vavke, et sur son Messie. Ça peut être Israël, ça peut être le Messie lui-même. Mashiach Sidkenu. Mashiach. Alors ils ont dit Miyad, immédiatement, ces convertis-là, les convertis à la va-vite, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas bien absorbé, pénétré à l'intérieur d'eux la crainte de Dieu. Ça ne suffit pas de se convertir au judaïsme. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand on a cette crainte qui est impressionnante, cette vénération extraordinaire, alors, lorsqu'on se convertit au judaïsme, on garde les liens avec Dieu. Même si les 70 nations se lient entre eux, ils font une chaîne entre eux, ils s'accordent, qui se ressemblent, pour combattre, grâce à ce lien de Gog ou Magog, des 70 nations, c'est un lien ensemble. En fait, les 70 nations ne s'aiment pas l'une à l'autre. Aucun ne pense à l'autre. L'un pense à sa poche, et à sa maison, et à son pouvoir, et à ses plaisirs charnels et autres. Et l'autre, il pense la même chose. Ils ne sont jamais unis ensemble. Il n'y a aucun lien ensemble. Mais pour combattre Israël, ils deviendront 70 nations ensemble. Ils vont tisser un complot de liens ensemble. Ce sont des chaînes. Lorsque les convertis vont leur dire, pourquoi vous êtes venus? Vous êtes 70? Vous avez fait la paix entre vous? Dis oui. On est obligé de faire la paix entre nous pour combattre Hachem, c'est-à-dire la Torah, la justice de Dieu, et celui qui a été oint par lui. Qu'est-ce que font ces convertis à la va-vite? Chacun parmi eux menatek, il détache, mitzvato veholechlo. Il dit, ah, tiens, les téphilines, je n'ai pas besoin. Le talit, le vêtement avec les franges, je n'ai pas besoin. La mezouza sur la porte, je l'enlève. Et il s'en va. Il retourne comme il était avant. Alors le Midrash dit, c'est ça que le roi David, il a dit dans le psaume 2, verset 3, Nenateka et mosrotemu. Enlevant les liens
Moi, j'ai pensé jusqu'à maintenant, comme vous, j'ai lu, et vous lisez tous et toutes les télim pour les malades, pour réussir, pour apporter la bénédiction, pour avoir le bonheur, pour casser les forces du Satan, du Aïnara, du mauvais œil. J'ai pensé comme vous. Enlevez les liens de quoi? Manafch. Je ne sais pas. Non, on parle ici des liens spirituels. Ils vont dire, puisqu'on va combattre Gog ou Magog, leur force de Gog ou Magog, c'est de combattre et d'enlever les liens qui unissent le Créateur à ses créatures. Il est vrai, et je tiens à le dire et à l'expliquer, le souligner et l'éclaircir, que les phylactères, donc les téphilines, qui sont fabriqués à base de cuir, les tzitzit, les franges, qui sont fabriquées à base de laine, et les mezuzot, qui sont fabriqués à base de peau d'animal ou d'animaux, il faut savoir qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui a été investi dans cette mitzvah. Pourquoi? Très simple. Parce que les parchemins qui sont ici, à l'intérieur, et les parchemins qui sont les mêmes, qui sont ici, dans les mains, ils parlent de la sortie d'Égypte. Ils parlent d'un peuple qui était esclave. Les enfants d'Abraham, Isaac, Yaakov. Yaakov, dans la section de l'Exode, est descendu en Égypte 70 âmes. Et lorsque la Torah nous dit 70 âmes, elle le dit au singulier. Shiv'im nafesh. Normalement, au pluriel, il y a une faute d'orthographe ici. Shiv'im nefesh, Shiv'im nefashot, aurait dû dire le verset. Le verset aurait dû dire nefashot, au pluriel, des âmes. Il y en a 70, non? Mais il a dit 70 âmes au singulier. Pourquoi? Parce que les 70 âmes d'Israël, de Yaakov, sont une seule âme. Ils n'ont rien contre personne, ni contre Dieu, ni contre les créatures de Dieu. Ils sont unis. Ils sortent de la même source. Ils sont 70 âmes. Ils sortent d'une seule âme. L'âme universelle. Dieu unique. Shema Israël Yaakov. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dieu est un, c'est lui notre Dieu un. C'est à lui qu'on sert. Et nous ne devons jamais être divisés. Parce que si on est divisé, et que des fois, on vient à la synagogue et on se lit parce qu'il y a une chambre qui nous réunit, ben nous avons les mêmes effets et les mêmes forces négatives que Gog ou Magog. Les 70 nations qui n'ont rien une avec l'autre, qui sont en fait 70 nefashot, c'est-à-dire 70 âmes qui sont séparées l'une de l'autre, mais ne s'unissent que quand il y a un complot par rapport à Dieu et par rapport à Eretz Israël, Jérusalem, le Beth Amikdash. L'Égypte a réuni 70 nations pour comploter contre le peuple d'Israël. C'est les mêmes 70 nations qui vont se réincarner un jour et revenir en Gog ou Magog, les 70. Ce sont les 70 personnes qui restaient après le Maboul, le déluge, il y en avait 70. Et ils ont comploté contre Dieu. Ce sont les mêmes 70 que Dieu a divisés, parce qu'ils sont divisibles, parce qu'ils ne viennent pas d'une même âme de Dieu, ou bien parce qu'ils ne se sont pas attachés par des liens à Dieu. Donc quand ils voient que ça leur coûte cher, ils se débarrassent justement. Quand ces convertis vont voir que les nations, 70, vont venir faire la guerre avec Dieu, ils vont dire, nous on veut être libérés, nous on veut être sauvés. Nous on ne veut pas rester dans le judaïsme, ça ne nous intéresse pas. Mais vous n'étiez jamais dans le judaïsme. Vous n'êtes pas sortis d'Égypte, pourquoi vous voulez mettre les phylactères? Dans les phylactères, il est marqué que seulement qui sont sortis d'Égypte.
Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ceux qui étaient esclaves, Dieu les a sortis d'Égypte. Il leur a fait des miracles. Il a fait la mort des premiers-nés et il a sauvé les premiers-nés. Voilà ce qui est marqué dans les parchemins. Et puis, c'est le maître du monde. Ok. Et après, nous avons reçu la Torah au mont Sinaï 50 jours après. Mais lorsque nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, il y a là-bas un verset qui s'est déversé en prophétie à Moshe Rabbeinu, Moïse, le prophète, les serviteurs fidèles à Dieu. Moshe, il dit au nom de Dieu cette phrase. Vous allez contracter une alliance avec Dieu à jamais à vie. Et asher yeshnu po imanu hayom, toutes les personnes présentes physiquement aujourd'hui, très bien, ça c'est compréhensible. Ve'et, et aussi, asher enenu po, ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on va dire que ce sont les progénitures de ces parents qui étaient là, présents physiquement, pour recevoir la Torah? Ou bien ça veut parler d'autre chose? Parce que si les parents, en fait, ont reçu l'acceptation, ont accepté sur eux à 100% de rentrer dans le contrat de l'alliance d'étude de la Torah et des mitzvot que Dieu leur a demandé, en tant qu'esclaves cette fois-ci, mais serviteurs. Pas les mêmes serviteurs esclaves du Pharaon, mais des serviteurs au Dieu unique. Alors, si les parents acceptent sur eux quelque chose, les enfants, par la génétique, de facto, c'est sûr, eux aussi sont concernés. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu il leur dit, et ceux qui ne sont pas aujourd'hui avec vous, c'est attribué aux enfants de ces personnes, ou c'est attribué à des non-juifs qui sont pas là, mais un jour ils viendront accepter la Torah. Et nos sages de conclure, ça revient sur les personnes qui se convertissent au judaïsme, c'est-à-dire qui se convertissent à un Dieu unique et abolir l'idolâtrie qui est un péché très 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 mauvais pour l'humanité. Car il dissocie le lien qu'il y a entre toi et le Créateur. C'est ça qu'ils disent. Nenatekat mosrotemu, enlevons vite ces chaînes-là. C'est devenu des chaînes. C'est devenu des cordes qui les attachent comme des prisonniers. Si tu penses que c'est une corde, si tu penses que la religion est une corde, il y a des restrictions, il y a des interdits, comme un prisonnier qu'on en prison, on a interdit de libérer. Je pense que c'est une privation à la liberté. Eh bien, sache, c'est mieux de les enlever maintenant. Ne rentre pas dans le judaïsme. Tu n'as rien compris. Si tu veux rentrer dans le judaïsme, il faut que tu comprennes, c'est un lien avec Dieu. Comme je viens d'expliquer, que lorsque tu mets le talit avec les 52 forces qu'il y a dans les franges et dans les nœuds, tu es Ben. 52, c'est la valeur numérique Ben, c'est-à-dire fils. Tu es le fils de Dieu. Voilà comment des esclaves, qui n'étaient pas les fils de Dieu encore, et sont devenus les fils de Dieu. Ben. C'est pourquoi que le Shabbat est donné aux Juifs. C'est-à-dire que les 39 travaux du Shabbat, plus la pratique du Shabbat, a été donné aux Juifs. N'a pas été donné aux non-Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu a un sceptre. C'est le roi. Et ce roi a dit « Béni Bechori Israël ». Tu étais en Égypte, tu étais dans le creuset égyptien, tu étais dans la matrice prémisse de l'Égypte, je t'ai fait sortir de là. Il n'y a aucun roi, aucun peuple qui est allé sauver un peuple et le sortir de la matrice de l'esclavage où il était emprisonné. Ça n'existe pas. Qui a dit cette parole-là? C'est pas moi, c'est la Torah, dans le Deutéronome.
Mon cher Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël, qui est comme Dieu et qui est comme toi, peuple d'Israël? Est-ce qu'il existe un peuple qui est allé sortir un autre peuple, c'est-à-dire libérer un autre peuple, parce qu'il l'aime, parce qu'il est responsable de lui, parce qu'il est garant de lui, pour le sortir? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu faire une guerre entre un peuple pour aller sortir un peuple qui ne lui appartient pas. Personne. Il n'y a que l'Éternel qui a sorti le peuple hébreu de la matrice égyptienne, qui était un peuple, qui était une nation idolâtre et impie. Dieu. Donc tu dois te référer à Dieu unique. Maintenant, je t'ai enlevé de la maison d'esclavage pour que tu sois mon serviteur qui deviendra, grâce à l'accomplissement des mitzvot, du talit, de ce vêtement que tu mets sur toi, que tu couvres ta tête avec, pour dire que moi, l'Éternel, je te couvre comme mon fils. Comme une maman, quand elle voit son bébé en train de dormir, et il fait un peu froid dans la chambre, elle vient avec une couverture, et elle lui dit, mon fils, voilà, je te couvre avec. La même chose. Vous avez vu qu'il y a ici une force terrible. Cette réponse, je l'ai donnée à une chrétienne qui m'a demandé pourquoi vous mettez les fils. C'est quoi ces fils-là? J'ai dit, ce n'est pas des fils, c'est des liens. Ce sont des liens électriques. Elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai expliqué ce que je viens de vous dire. J'ai pris les franges, je lui ai fait compter devant elle, je lui ai dit, voilà, il y a 4 coins, ici. Il y a ici 8 fils, hein, et en fait, il y a 5 nœuds, ça fait 13. Il m'a dit, ça me dit quelque chose, le chiffre 13. Je lui ai dit, je vais vous dire c'est quoi? Ce sont les 13 principes de miséricorde. Ce sont les 13 principes de la foi. Ce sont les 13 Shevatim, c'est-à-dire Yaakov avec les 12 Shevatim. Ce sont les 13 puissances du monde. J'expliquerai un jour ce chiffre-là qui est très puissant. Il y a des roses avec 13 pétales. Il y a des roses uniques avec 13 pétales. Et elles indiquent des trésors. 13 or. 13 or. 13 or, trésors. Elles indiquent des lumières extraordinaires. Ce sont les 13 principes de la barbe. Dans la barbe, il y a 13 principes de lumière, kabbalistiquement parlant. Donc je lui ai expliqué, il m'a dit, je lui ai dit, mais ça indique quoi? Alors, bon, il y a 52, et après? Je lui ai dit non. 52, c'est 5 et 2, ça fait en fait ben. En hébreu, la deuxième lettre de l'alphabet qui est le bet, c'est 2. Et après, il y a la 50e, c'est-à-dire la 11e lettre, c'est en fait Nun, c'est 50. 52, c'est Ben, fils. Grâce à ça, nous montrons que nous sommes les fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui pose sur lui ce talit, et le talit katan, même si il peut le cacher à l'intérieur, il fait une très grande mitzvah. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il est lié, et il tisse, il brode un lien avec Dieu incontournable. Il peut aller là où il est, il sait que Dieu l'accompagne. Il sait qu'il porte Dieu 2 fois avec lui. 13, 13, 26. 13, 13 derrière, 26. 26, 2 fois le nom de Dieu avec toi. Est-ce qu'un homme comme ça, si vraiment il médite, vraiment il pense, est-ce qu'il peut fauter? Il ne pourra jamais fauter. Jamais il pourra commettre, Dieu préserve, une débauche. Parce qu'il y a le talit, le tzitzit. Si la force féminine destructrice, elle lui propose d'enlever ses vêtements, il sera obligé de voir le talit. Et ce talit-là, il va l'empêcher. Comme quoi, même si on a des fois le talit, Dieu préserve. La crocodile est tellement forte qu'il peut oublier Dieu, il peut oublier tout ce qu'il veut. Il dit Dieu, on verra après. Mais il est arrivé dans le Talmud, dans le traité Menachot, il y avait un homme, une personne. On ne dit pas de lui qu'il était savant en études ou dans la crainte de Dieu. Non. Il pratiquait régulièrement
la mitzvah du talit sur lui. Toujours, il mettait le talit. C'est un petit vêtement, cette fois-ci sous les habits, que nos sages ont demandé de mettre pour se protéger. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Il a eu une envie d'y aller avec une femme. Bon. Et elle lui a dressé, dit le Talmud, 6 lits avec l'encadrement. Il était en kesef, c'est-à-dire en argent. Et le 7e lit était avec un encadrement en or. Ça veut dire, elle lui a montré qu'elle pouvait le satisfaire dans tous les domaines. Voilà ce que dit le Talmud là-bas. Et donc lui, il a eu une envie folle d'elle. Il a perdu la cabessa. Il a perdu la tête. Elle a démuni de tout. Et quand il a enlevé les vêtements, tout ça, pour s'investir, parce qu'il faut enlever la veste pour s'investir, eh bien, cette personne a vu que le talit était sur elle. Il a enlevé le talit. Ça veut dire le Satan, la force. La tigresse, elle était puissante. Il a enlevé le talit et au moment où il l'enlève, pour le sortir de sa tête, parce qu'on doit le mettre comme ça, le cou, il rentre, parce qu'il y a un trou pour mettre la tête, le cou, etc. Eh bien, les tzitzit l'ont fouetté. Les tzitzit, c'est-à-dire les fils, autrement dit, le nom de Dieu 2 fois, ont fouetté le visage de cette personne. Lui qui avait envie, qui avait vu le visage de cette femme, il a envisagé de faire le péché, bien Dieu, par sa miséricorde, visage, elle a envisagé autrement. Et les tzitzit, qui ont reçu un respect de cet homme-là, de faire toujours attention, d'avoir sur lui le nom de Dieu, comme s'il montrait qu'il était le fils de Dieu, 52, Dieu lui-même, c'est incroyable, a fouetté le fils, le visage du fils. Et comme ça, il n'a pas commis la faute. Et cette femme-là, qui s'était préparée justement pour le recevoir, et le nourrir, et le restaurer, elle était très déçue. Eh bien, elle était au-dessus du 7e lit. Et elle est descendue jusqu'au 1er. Elle lui a dit, est-ce que je ne te plais pas? Est-ce que je suis moche? Est-ce que je n'ai pas un beau corps? Etc., etc. Elle lui a dit, pas du tout. Tu as un très beau corps. Tu m'as plu. Mais il y a un qui m'a plu le plus, c'est Dieu. Et il a fait pleuvoir sur moi un pluie avec un fouettage des tzitzit, c'est-à-dire des fils électriques. Et c'est pour ça que je m'empêche de faire le péché. Elle, cette femme-là, qui était une femme libre, elle a compris le message très puissant et en fait, elle a dit c'est pas possible. Aucun homme avec qui elle a commercé auparavant n'avait eu une attitude comme ça. J'ai une attitude, aptitude, altitude. Pour ça, il faut de la quiétude et l'étude. Et il faut étudier bien les lois de la Torah. Dans les lois de la Torah, il y a de l'électricité, il y a de l'énergie spirituelle qui peuvent empêcher contre l'énergie spirituelle négative, de la force négative, féminine. Et donc, c'est ça qu'il ne faut jamais détacher. Comme ces nations, ils ont dit, on va enlever ces chaînes-là, c'est pas la peine. Allez, on jette tout. Pourquoi? Parce qu'ils voient des nations venir à 70 pour combattre. Ces nations à 70, en fait, ce sont des forces négatives puissantes. J'expliquerai ça. Ça n'a rien à voir avec 70 peuples, hommes, physiques. Il y a ici du métaphysique dedans. C'est le chiffre 70 qui est très puissant. On arrivera avec l'aide de Dieu à expliquer ça. Donc, vous avez vu que les tzitzit l'ont aidé à cet homme-là. Pourquoi il s'appelle tzitzit? Parce que tzitzit, ça veut dire tzit, ça veut dire voir, contempler. C'est-à-dire que Dieu, il te voit. Ne crois pas que tu es seul en train de voir des choses en cachette et Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il y a un œil là-bas, bien l'œil du Judas. C'est bien le cas de le dire, du Judas, de Yehudi, du Yehuda, Yud Kevavke, le nom de Dieu. Il te regarde. Fais attention. Cette femme-là, elle était tellement émerveillée
qu'elle s'est convertie au judaïsme. Et c'est devenu après une rabbinite. C'est devenu après un rabbin. Tellement elle a été émerveillée de ça. Elle est partie, elle a arrêté son Yetzirara. Elle a arrêté toutes ces attitudes, là, tous ces comportements-là, ces vices, ces mœurs. Elle a dit maintenant je meurs pour Dieu. J'aime. Je meurs, la chose, amour. J'aime Dieu maintenant. Je viens de comprendre maintenant. Eh bien, paraît-il que cet homme-là s'est marié après avec elle. Mais c'est pas sûr. Le Gaon Ben Ishai, il demande pourquoi cette femme lui a dressé 6 lits et 7 lits. 6 en argent et le 7e en or. Pourquoi? Il faut tout ça, pourquoi vous... Il dit, parce qu'en fait, cet homme-là, c'était une âme exceptionnelle, une âme brillante, une âme attachée à Dieu. Et vous savez que le Yetzirara, le mauvais penchant, il a 7 façons, 7. La recette du mauvais penchant, elle a 7 combines, comment faire tomber l'âme précieuse dans son nid, dans son piège, dans son lit. C'est pour ça elle a dressé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 6e. Ce sont 6 forces négatives de Yetzirara. Et le 7e, elle lui a fait en or. Ça veut dire la richesse. La richesse, l'or, c'est la richesse. Elle a voulu le faire succomber par 7 façons. Et grâce au tzitzit, elle n'a pas réussi. Et après, ces 7 lits qu'elle a dressés, quand elle a compris que le Yetzirara, même s'il a 7 façons, 7 lumières, 7 combines, 7 stratégies, comment faire succomber une âme précieuse, une âme vivante, une âme lumineuse, bonne, belle, elle a dit, je me convertis au judaïsme. Parce que dans le judaïsme, il y a 7 livres de la Torah. Il y a 7 lumières. Alors elle a mérité de se convertir et de se marier avec lui. Elle a vécu avec lui 7 jours de festivité. Pourquoi j'ai amené tout ça? Parce qu'il y a mesure pour mesure. S'il avait succombé, il aurait perdu cette femme-là. Cette femme-là, elle n'était pas mauvaise. Elle avait un Yetzirara, elle avait un mauvais penchant en elle. Mais quand elle a compris quel est le vrai chemin, où il fallait se pencher, eh bien, elle s'est penchée. Et elle a arrêté ses péchés. Et elle ne s'est pas empêchée de comprendre Dieu et de revenir vers lui et se convertir avec ce même bonhomme-là. Voilà. Il y a un verset dans les Proverbes que la force négative cherche à piéger Nefesh Yekara. J'explique. Nefesh Yekara, une âme précieuse. Elle tente de faire ça. C'est pour ça qu'il faut, nos sages ont dit qu'il faut mettre les tzitzit pour évacuer toutes ces forces négatives-là de lui. Et grandiose, grandiose. Parce que dans chaque loi, il y a une intention, il y a une attention, il y a une ferveur, il y a une raison, une interprétation, il y a un code. Il faut juste le dévoiler. Et c'est ça que je termine ce cours. Les goïms, les nations, les 70 nations, ils veulent comploter contre Dieu et contre son Mashiach. Contre Dieu et son Mashiach. Le Mashiach, il est connecté avec Dieu. Il connaît toute la Torah entière. Il va connaître toute la Torah, c'est-à-dire toute l'étude, dans son pardès, dans son sens littéral, son sens allusif, son sens allégorique, son sens ésotérique. Il sera le plus grand. Il sera, par sa bouche, il punira les méchants. Il n'a pas besoin, comme dit là, le Midrash, il dit, waouh, je vais vous lire ce Midrash qui est extraordinaire. Il faut que je le retrouve. Pas comment je vais le trouver là. Je vais voir, je vais m'attendre. Je vais vous lire par cœur. Je ne le trouve pas maintenant parce qu'il y en a tellement de Midrash. Midrash, il dit, lorsque
naîtra le Mashiach et gouvernera, eh bien Dieu va lui dire, tu sais, cette nation-là, elle a fauté à ton égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, j'explique que cette nation-là, elle a coupé les liens qu'il y avait entre le Ben Israël et Dieu. Par quoi? Ils ont mis des téphilines, phylactères, ils s'attachent, cerveau, pour unifier Dieu. La mezouza, tu rentres, il y a Dieu, tu embrasses. Le talit, il y a Dieu, tu es le fils de Dieu, comme je viens d'expliquer. Et il y a des nations qui ont contracté des mauvais décrets pour annuler tout cela. Donc ils ont coupé les liens. Plus de mezuzot, plus de talit, plus de phylactères, rien. Donc vous avez dénoué le lien que j'avais avec eux. Eh bien, il dit, Dieu, au Mashiach, au Messie, il lui dit, tu sais que cette nation s'est révoltée contre toi. Il lui dit, ah bon, très bien, il n'a pas besoin de faire la guerre avec elle. Ça ne sera pas une guerre d'armes. C'est une guerre ni d'économie, c'est une guerre de lumière. Une guerre du royaume de Dieu. Que l'Éternel existe, c'est lui qui dirige tout, juste avec un regard, avec une pensée, avec une parole. Qu'est-ce qu'il fera, le Mashiach? Il dit, très bien, celle-là, elle a fauté contre moi, très bien. Il va donner un ordre à tous les sauterelles. C'est marqué, j'invente pas, hein. Toutes les sauterelles qui existent autour de cette nation, il va leur dire, allez, pourchassez-le. Les sauterelles vont se lever, ils vont aller inonder les maisons, les champs, tout ce qu'il y a là-bas comme nourriture, ils vont la manger. Ils vont les laisser dans la gêne et dans la faim. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Comme ça que Mashiach va faire. D'ailleurs, c'est marqué on verra ça dans Parashat Shemot, dans l'Exode, il y a un verset qui dit « J'enverrai le frelon ». C'est tout. Pas besoin d'armes, pas besoin de tous ces tanks-là qu'on crée, tout ça, il n'a pas besoin de Mashiach. Ce sont juste pour se préserver, pour légitime défense. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on a besoin de tous ces armes pour se défendre. Parce qu'on n'est pas des saints, on n'est pas des justes. Voilà, très clair. Mais si on était juste, on avait le lien entre nous et Dieu qui était solide, et qu'on ne l'a jamais enlevé, comme le Mashiach, comme le Messie, tu n'as pas besoin de toutes ces armes-là. Tu feras avec des casseroles, tu feras avec des couteaux pour manger. Tu feras avec des charrues pour labourer. Tu n'as pas besoin de tuer personne. Dieu, il va soumettre tout le monde par l'art de la négociation. Cette force-là, qui s'appelle l'art de la négociation, il est des hommes comme ça sur la terre, qui ont une force. Elle vient de Yaakov Avinu et David Amelech. J'expliquerai cela. Yaakov, c'est la négociation entre la bonté et la noblesse et la faiblesse, entre la justice et l'amour. C'est de mettre un équilibre entre eux, de négocier entre eux. Pour ça, Aaron à Cohen, le prêtre Aaron, il savait négocier entre les protagonistes. Le roi David, il est marqué dans le Talmud Sanhedrin, Asiti Mishpat Vatsedek. Le roi David dit, j'ai fait la justice et la charité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as fait la charité, c'est pas la justice. Si tu as condamné quelqu'un et qui doit le dû à tel, donc tu as fait quoi? Tu as fait la justice. C'est quoi la charité? Tu ne fais pas la charité parce qu'il y a un qui sort mécontent et l'autre qui sort content. C'est la justice. Le roi David, il a fait la justice. Après, il a dit à celui qui a été innocenté, il dit bravo pour toi. C'est toi qui as raison. Celui qui a été rendu coupable, il lui dit, tu es d'accord avec ce que j'ai fait? Il dit oui, je suis d'accord avec eux. J'accepte la justice. Après, quand il partit, l'innocenté, il partait, il lui disait viens. Il va dans son coffre-fort, il dit combien tu as perdu? 10 000 euros. Voilà, je te donne de la caisse du roi, je te donne 10 000 euros. Ça, c'est la charité.
Asiti mishpat vatzedek. Baltaneheni le oshkai. Ça, c'est un verset dans le psaume 119. Asiti, dans la lettre Aïn, 70. 70. Asiti mishpat vatzedek. J'ai fait Dieu. J'ai fait la justice, j'ai fait en même temps la charité. Pour ne pas laisser le rendu coupable, le laisser le pauvre partir avec blessé. Je lui ai donné la charité. Alors toi aussi, Dieu, Baal, Taniheni, ne me laisse pas les Oshkai devant mes traqueurs, mes détracteurs, les complotistes. Voilà, je te demande Dieu. Donnant, donnant. En fait, c'est pas Dieu, c'est toi qui fais. Dieu, il a déjà tout figé dans la nature. Tout est entre tes mains. C'est à toi de faire ce qu'il y a à faire. Tu as fait le bien, tu as fait la charité, Dieu aussi. Normalement, David, tu es condamné parce que tu as fait ça et ça. Je ferai la charité avec toi. C'est ça qu'on appelle ça l'ifne mishurat adin. Jamais on doit se comporter avec la justice. C'est pas bon. C'est mieux être sous la loi, mais pas être en même temps que la loi. Ça, soit sous la loi, ça veut dire, même si tu as raison, allez, pardonne-lui, Allah. Attends-le, dans lui. Hein? Dans lui. Laisse passer, laisse. Rabban Gamliel, un des princes de la communauté d'Israël, il y a 2000 et quelques années, il a dit, comment un homme va être sauvé des contractions, des bouleversements qu'il y aura lorsque le Mashiach, le Messie viendra. Comment un homme il peut être sauvé? Ça veut dire comment un homme il peut être sauvé? Qu'il soit gentil, qu'il soit un homme bon, qui n'a pas fait des péchés. Parce que s'il a fait des péchés, il ne va pas s'empêcher de recevoir des coups, la punition. Parce que c'est lui, en fait, qui a mis la sanction sur lui, comme je viens de l'expliquer. Alors, quelle est la question? Non, mais il y a des gens, même des gens qui ont fait du bien, qui étaient gentils, eux aussi, ils auront la punition. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des contractions. Et lorsque l'ange de la mort, il vient pour tuer, il ne fait pas de différence avec la canonnière. Tel un soldat qui veut tuer les ennemis, et des fois il tue même les amis, parce qu'il ne peut pas empêcher. Il envoie la foudre, hein, la poudre de feu, il l'envoie de partout. Et il y a même des soldats qui sont morts, qui sont de son camp, de son communauté. Ça est arrivé plusieurs fois, dans les guerres d'Israël et dans les guerres de David. C'est pour ça que le Talmud demande. Il dit comment un homme il va se sauver, il va être libéré des contractions du Messie, c'est-à-dire de ce moment terrible. Que même le tzaddik, il peut, Dieu préserve, quitter ce monde. Nous avons vu dans la Shoah, plusieurs tzaddikim sont morts, plusieurs justes de ce monde sont morts. Ils ont été calcinés. Pourtant, ils ont fait du bien, ils ont fait des prières. La réponse, quand il y a Malach HaMavet, quand il y a l'ange de la mort, ils ne peuvent pas distinguer. Ils tuent. Nous allons le voir dans la plaie de la mort de premier-né. Dieu il dit que les premiers-nés égyptiens vont mourir et ceux d'Hébreux, ils vont être sauvés. Mais il lui dit attention, que tout le monde rentre chez lui à la maison. Et que vous mettez du sang du sacrifice de l'agneau pascal sur les linteaux, afin que l'ange de la mort voie, si l'on peut dire ainsi, l'ange de la mort n'a pas besoin de ça, mais l'ange de la mort il est envoyé pour détruire. S'il n'a pas un signe comme balise, pour faire un distinguo entre l'hébreu et l'égyptien, il tuera tout le monde. C'est ça dont je parle. Donc Rabban Gamliel, il demande une question puissante. Comment un homme, il va être sauvé de l'ange de la mort? Réponse. Ya'asok Batorah étudie maintenant la Torah. Il se préoccupe de la Torah. C'est ce qu'il a dit le roi David dans les psaumes. Je fais référence à ça parce que c'est très beau. Dans le premier psaume, il dit « Ne suis pas le conseil des méchants, ne suis pas les fautes des fauteurs, ne t'assois pas avec les railleurs. Alors qu'est-ce que je dois faire ?» Désire étudier la Torah.
pense à la Torah nuit et jour. Elle te sauvera. Et la juxtaposition qu'il y a tout de suite avec le deuxième, la Marakshu Goyim. Pourquoi les nations, les Gog ou Magog, vont s'insurger? Ils vont dire, on va enlever tous les liens, on va casser tout encore. Et Dieu va se mettre en colère après eux. Il a dit, Dieu il va se mettre en colère. Et son colère va s'enflammer. Mais si sa colère s'enflamme, ça veut dire l'ange de la mort. Comment tu vas te sauver, toi? Ya'asok Torah. Étudie la Torah. Ya'asok big milot hasadim. Fais du bien. Donne. Tu as le pouvoir de donner. Dieu t'a donné. Donne. Partage. Va. Et fais-le aussi discrètement. Ne te montre pas. Ne fais pas comme ces nations qui veulent se montrer. Ils font du ra'ash. La Marakshu Goïm. Je terminerai avec un secret dans le deuxième psaume. La Marakshu Goïm ul Umim Yagurik. Pourquoi les nations s'insurgent? Pourquoi ils se démènent? Ul Umim Yagurik. Et les religions, ils complotent, ils réfléchissent. Rik. C'est quoi Rik? Ça veut dire vide. D'où nos sages savent que ici, dans ce deuxième psaume, David, il fait référence à Gog ou Magog. D'où ils le savent? La réponse est la suivante. D'où vient le mot Gog ou Magog? C'est quoi Gog ou Magog? Bon, vous savez très bien que Gog ou Magog sont écrits dans la Torah. Et un, il s'appelle Gog. Magog, ça peut être l'endroit. Un, il s'appelle Gog, et l'autre, il s'appelle Magog. Ça veut dire l'endroit de Gog, où il habitait. Ça, c'est une explication littérale que l'on peut dire. Mais si on parle ici de 70 nations, ce n'est pas un seul qui s'appelle Gog. Il peut y avoir ces nations, chacun a son nom. Pourquoi on les appelle Gog ou Magog? Alors on a dit parce qu'en fait, Gog ou Magog, c'est la valeur numérique 70. Très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne me restaure pas. Le mot Gog ou Magog vient du mot Hégaïon. Hégionim, c'est-à-dire complot, réflexion. Le roi David emploiera beaucoup de ce mot-là dans les textes, Hégion Libi, c'est-à-dire la pensée de mon cœur. Hégion, Hégaïon. D'ailleurs, il le dit en haut. Et il s'attache à la Torah et il pense à la Torah. Yehge. Yehge, ça veut dire réfléchir, Higayon. En fait, c'est pourquoi la juxtaposition de ces rois, parce que Gog ou Magog, c'est la valeur numérique de Hegionim. C'est-à-dire, c'est ceux qui pensent, ceux qui complotent dans le mal. Et ça va être eux, ces 70 nations. Eh bien, l'Éternel, il va s'insurger avec force. Regardez avec moi comment l'Éternel, il va agir et rendre leur complot nul, vide. Il est marqué Umim Yehgu Rik. Et ces nations religieuses, Yehgu, ils vont penser Rik. Rik, ça veut dire vide. Regardez les initiales. Umim, il y a un Vav. Yehgu, il y a un Yud. Rik, il y a un Resh. Resh, Yud, Vav. C'est le nom puissant de la Gevura, de la force. C'est le chiffre 216. C'est un grand scoop, ça. Dieu merci, tu m'as fait dévoiler dans les paroles de David Ameller, qui des fois sont lues sans compréhension, à la va-vite, sans réfléchir, sans concentration, sans intention, sans attention. Et là, en nous découvrant quelque chose de magnifique, majestueux, que le nom de Dieu y figure, le nom de Dieu qui gouverne la Gevura, c'est-à-dire la puissance. C'est avec ça que Dieu il va rendre tout nul, lorsque Dieu y veut. Je terminerai avec quelque chose. Je ferme le livre de Téhilim. Nous avons observé, tous et toutes, à la lecture de la section Shemot, nous avons vu que l'Éternel a dit à Moshe Rabbeinu de prendre le bâton, de le jeter, le transformer en serpent. Yes! Et après le serpent, il est devenu en bâton, et après il a absorbé les serpents du pharaon, des magiciens.
Quelle est l'allusion dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu, il veut faire des miracles? Mais Dieu, il va faire des miracles plus grands que ça. Déjà que le Nil se transforme en sang, alors que l'eau ne peut pas, la substance eau, il n'y a pas à l'intérieur d'elle des microbes, des infections pour se transformer en sang. C'est déjà un miracle fantastique. Pourquoi il dit de prendre une matérialité, bâton, et puis il dit de transformer en serpent? Il y a plusieurs explications sur ça. Mon explication est la suivante. Le bâton, c'est un support, c'est un appui. L'homme, il s'appuie sur le bâton, sur les fondations qu'il a, la richesse, la beauté, le bureau, l'affaire, le succès. C'est un bâton, on s'appuie dessus. L'Éternel, il te dit, écoute-moi mon frère, mon fils, écoute. Si tu ne fais pas gloire à Dieu, si tu ne laisses pas le royaume de Dieu prendre place dans ta vie, tu ne mets pas la mezouza à la maison, tu ne mets pas le tzitzit, tu ne mets pas le téphilin, il faut que tu saches que je peux rendre tout ça en serpent. Ça veut dire le serpent, en fait, il n'a aucune parnassa, rien. Le serpent n'a pas de support, du tout. Dieu lui a dit, écoute-toi, dans la Genèse, il lui a dit, toi, serpent, tu ne vas rien manger, tu vas manger que du sable. Tu ne pourras pas manger des bonnes choses. Même si tu manges des belles choses, des bananes et des taureaux, il y a des pitons qui avalent des cerfs. Le goût de cette viande bien fraîche, eh ben, ça n'est pas le goût que sentent les lionnes ou le lion quand elles accrochent leurs dents dans le sang du cœur d'une vache qu'ils attrapent, ou d'un zèbre. Ils sentent un bon goût. Toi, le serpent, tu ne goûtes rien. Tu goûteras du sable toute ta vie. Donc le bâton, quand tu t'appuies sur quelque chose, ta richesse, ta beauté, ta structure, ton affaire, sache que je peux te transformer dans la même minute, tout en serpent, c'est-à-dire qui n'a pas de goût. Rien. Regardez la pandémie. Waouh! Dieu préserve. Des gens qui étaient au summum, structurés, sur des fondations, qui étaient des bâtons, des supports. Ils avaient des supports banquiers, dans la bourse, tout. Waouh! Quand la Gévora de Hachem, Resh Yud Vav, lorsqu'elle va, elle sort pour exercer la gouvernance, la puissance de Dieu. Là, il peut transformer les choses comme ça rapidement. Tu avais la structure, tu es maintenant comme un petit serpent qui n'a rien du tout. Bien tu as, mais tu goûtes rien du tout parce que tu es amer, tu as perdu tellement de choses que tu es amer. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui, pour moi, elle est aussi vraie, peut-être même plus puissante dans l'énergie. C'est qu'en fait, le bâton représente la gouvernance. Je dirige. Ce n'est pas seulement un support, mais la direction, la gouvernance, la royauté. Le prince, je suis un prince, je suis un roi. Et alors, tu te dis, mais voilà, c'est moi qui gouverne. Dieu, il te dit, attention, Pharaon, tu gouvernes. Tu as beaucoup d'esclaves juifs, des esclaves égyptiens, tu gouvernes sur l'Égypte, tu gouvernes même sur le Nil. Tu gouvernes, c'est le bâton de gouvernance, c'est le sceptre du roi. Mais je peux te le transformer en serpent. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il rentre dans le sol. Il est plat. Le bâton, tu peux le mettre debout, tu peux le lever. Mais le serpent, il est plat. Il rentre dans le sol, il est par terre. Je peux mettre ta gouvernance par terre. Ton bâton, ton sceptre, toi, le pharaon, je te mets par terre. Mais ce n'est pas seulement le pharaon, c'est pour nous aussi. Chacun parmi nous, il croit qu'il gouverne. Dans une maison, le mari ou la femme, des fois, c'est elle qui gouverne, qui veut gouverner, ou lui, c'est une gravité des choses. La gouvernance, des fois, elle fait atterrir l'homme par terre, comme le serpent. Et il n'a plus de goût. Il n'a plus de goût dans la vie. Il n'a plus de goût dans le couple. Et ça peut exister dans une communauté, dans une association, dans tout. Il faut laisser la gouvernance à Dieu. Et j'apporte une preuve sur ce deuxième pirouche, deuxième explication, le roi Salomon. Qui est plus grand dans la richesse, dans l'intelligence,
dans le royaume, les rois, les reines venaient s'agenouiller devant lui. Il avait un sceptre puissant. Vous savez très bien qu'il a été testé par Dieu et que Ashmédaï, le roi des démons, l'a destitué de son royaume. Et il s'est mis à sa place. Ashmédaï, le roi des démons, s'est habillé comme le roi Salomon et on pensait tous que c'est lui le roi Salomon. Et il a gouverné le peuple alors que ce n'était pas en fait le roi Salomon. Le roi Salomon est devenu un homme sans abri. Il est descendu dans la pauvreté. Alors qu'il venait voir le gardien, il lui dit « Shimon, Réhouven, laisse-moi rentrer, c'est moi le roi Salomon. » Il lui dit « Toi, va-t'en. Il a reçu des bisionnantes, des humiliations impossibles. Il a dit « Sors de là, c'est pas toi là. » Le roi Salomon, il est assis sur son trône. Il lui dit « Mais c'est moi. » Personne ne l'a cru. Qu'est-ce qu'il faisait le roi Salomon pour ne pas se dégrader tellement? Quand il nous arrive des fois, comme ça, on a perdu notre situation, notre gouvernance, notre autorité, etc., l'éclat, du kavod, des honneurs, il faut faire quoi? Il faut se laisser tomber par terre, mourir? Non. Il allait dans le champ, la forêt, il prenait un bâton qu'il considérait comme un sceptre et il disait aux arbres, c'est moi le roi Salomon. C'est moi qui vous gouverne. Vous allez faire une chose pareille. Vous allez vous plier devant moi. Vous allez faire tomber la pluie. Vous allez prier et me donner des fruits. Comme ça, il rehaussait sa personne pour ne pas se condamner complètement. Parce que l'homme ne trouve pas le kafzechout à l'intérieur de lui. Il dit, si je suis arrivé à cette situation-là, c'est que je suis tawalo. Je suis le plus mauvais des hommes. Alors il allait, pour ne pas se dégrader, il allait dire, moi, c'est moi le roi Salomon. Voilà. C'est plus le sceptre en or. Ok? Et c'est un bâton que pour lui, dans sa tête, il a rendu en or, comme le sceptre du trône, du royaume. Tout dépend de ce que tu penses. Si ce bâton-là, c'est un bâton de bois, mais toi, tu deviens la personne qui transforme ce bâton dans ta tête. Tu le transformes, même si c'est un bâton pauvre, tu le rends dans ta tête riche. Immédiatement après, Shlomo HaMelech a été reçu par Dieu. Et il a redétrôné Ashmédaï. Il est revenu au trône. Tu as le sceptre, c'est le bâton. Tu gouvernes, fais attention. Parce qu'un jour, tu peux être comme le serpent, par terre, qui rampe le sol. Ça, on connaît, ça c'est l'habitude, c'est les mœurs du serpent. Vous comprenez? Donc, pour ne pas tomber dans le serpent, il faut être présent. Présent, c'est l'anagramme du mot serpent. Et pour être présent, il faut avoir la présence de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu est présent, le serpent n'existe pas. Lorsque tu as une situation, Dieu est présent devant toi. Jamais tu le lâches. Tu ne le lâches pas, il est avec toi. Jamais il te manquera. Jamais tu n'auras un goût amer de sable comme le serpent. C'est ça que Moïse a fait entendre au peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle la manne, elle avait tous les goûts. Parce que c'est moi qui décide si elle a le goût ou elle n'a pas le goût. Et si j'ai la émouna en Hachem, c'est mon support, c'est mon bâton Hachem. Alors il transforme tout en manne. Il y a tous les goûts. Mais si tu n'as pas la émouna en Hachem et tu crois que le bâton c'est toi et tu gouvernes, il transforme tout en serpent. Les serpents qui les ont attaqués dans le désert. Les serpents qui n'ont pas de goût. Et il n'y a pas de manne. Il n'y a aucun goût. Vous comprenez? Celui qui veut manger bien, même si c'est un plat qui est modeste, mais si dans sa tête, il y a Dieu avec lui, eh bien il mange avec Dieu. Donc essayez de manger et d'étudier. C'est pourquoi le roi David dit, la Maharak Shugouim, pourquoi vous êtes en train de faire tout ça? Vous les religions, au Mimi et Gourik, vous êtes en train de comploter, vous êtes en train de penser Rick vide. Et là, je dévoile le nom secret de Dieu, sacré. Ul Ummim Ye Gourik Fav Resh Yud.
c'est-à-dire Rio. C'est le nom de Dieu, Gevura, dans la valeur numérique est 216. Mais 216 dans la valeur numérique théosophique, c'est 9. Et 9, c'est la vérité. C'est-à-dire la lumière, c'est la vérité. Et lorsque la lumière elle éclate, alors toutes ces nations, ils vont voir qu'en fait, Makanwalo, il n'y a rien. Rik. C'est tout est vide. Vide. Tout vous pensez que vous avez dit comploter contre Hachem, Makanwalo. Choum Dabar. Il faut se renforcer dans les Teilim, car les Teilim ont une forteresse, une suprématie. Ils peuvent ramener l'homme à la Teshuvah et ramener l'homme à Dieu et Dieu à l'homme dans son dévikout de Hachem. Il claque tout dans l'enthousiasme de feu d'amour en Hachem. Il faut travailler ça, il faut travailler, parler avec soi-même, et ramener la bina, l'intelligence à l'intérieur de toi, et grâce à la bina, eh bien, tu auras la Shekhina, la majesté divine. Puisse l'Éternel déverser sur nous un tout petit peu de compréhension et de faire teshuva, de s'attacher à Kibbrou avant que Mashiach vienne. Nous allons observer, nous allons voir combien tous ces complotistes, tous ces modernettes, tout ce que vous voulez, eh bien, il n'y a rien du tout. Tout ça, il s'agite pour rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui va régner dans le monde. Il va faire profiter, béni, leurs enfants, ces créatures qui s'attachent à lui, qui comprennent que la Torah de Moshe Rabbeinu, elle est émet, Torah émet. Et j'étais très content aujourd'hui, je dirais taire le nom, c'est une personne, homme, qui, ça fait longtemps, qui voulait se convertir au judaïsme, etc. Enfin, je ne dis pas ça pour faire du prosélytisme, pas du tout. C'est juste cet homme-là qui m'a écrit aujourd'hui, il m'a dit, je viens de Rav, voilà, je vous annonce, je viens de sortir du mikvé, donc il se trouve à Paris, il s'est converti par les rabbins de Paris, etc. Il m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai, je viens de sortir du mikvé, c'est-à-dire du bain rituel où on immerge pour se convertir, en acceptant toutes les lois de la Torah, même les lois d'ordre rabbinique, etc. Et il m'envoie un cadre, ma photo à moi, c'est un peintre, hein, il m'envoie le cadre et celui de Rav Zalman, Admour Azaken, mais le Bavitch, Tania, l'auteur du Tania, il m'envoie les deux, il m'a dit, vous ressemblez un peu. Je lui ai dit, je ne pense pas que je ressemble à personne, je me ressemble à moi-même. Et en fait, bien sûr que cet homme-là, eh bien voilà, vous avez vu, il a écouté des cours, et à quel moment il l'a aidé à connaître la vérité. Il faut aller à la vérité et savoir que tout va être éclairé un jour ou l'autre, et les justes de ce monde seront des hommes exceptionnels, car ils marcheront dans la lumière de la vérité, et ça sera la grande liberté, libération, rédemption finale. Kol Tov, beaucoup de bonheur, paix à tout le monde.